sur Maître Divisio. Voilà. Merci. Au revoir et bonne continuation. Oui, là c'est pareil, j'ai pas de raison d'avoir un avis tranché sur Maître Divisio. C'est un avocat qui est l'avocat du professeur Raoult qui s'est mis en travers justement du narratif Covid officiel parce qu'il était dans un secteur en tant que spécialiste virologue où il était en maîtrise et donc il a très tôt contesté le narratif Covid et en ça il est très respectable. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'en dit la tronche en biais, hein. Ça m'intéresserait de voir comment il traite le professeur Raoult, qui est quand même sur leur terrain là, de précision scientifique, d'exactitude scientifique, derrière d'ailleurs laquelle il se cache pour ne pas faire trop d'idéologie politique. C'est d'ailleurs ce que je pourrais lui reprocher. Et Divisio s'est mis à son service, c'est son avocat officiel, et Divisio est devenu un peu l'avocat médiatique de la cause anti-pass sanitaire, anti-Covid, anti-vaccination. Donc de ce point de vue-là, je respecte. Après, je me dis, bon, il est invité chez Hanouna, donc est-ce qu'il est dans l'opposition contrôlée? C'est difficile à dire. De toute façon, on est parfois dans l'opposition contrôlée à son insu et à son corps défendant, hein. Donc, je pense que je vois pas pourquoi j'attaquerais Divisio quand je vois tous les gens qui sont de l'autre côté et qui tapinent pour le système et ses moyens de domination. Je pense que Divisio fait pas un mauvais boulot et il en prend un peu plein la gueule d'ailleurs puisqu'il est menacé de sanctions voire même de radiation, ce qui est toujours bon signe, hein, quand on commence à attaquer un avocat et qu'on le menace de radiation, c'est sans doute qui fait un bon travail. Donc j'ai rien à dire de spécial sur Divisio et je lui souhaite bon courage. Et puis après, si je veux être un peu taquin, j'aimerais qu'il aille encore un peu plus loin et qu'il aille jusqu'au bout. Voilà, c'est à chaque fois ce que je réponds moi à ce genre de personnage, c'est vous n'allez pas jusqu'au bout parce que vous pensez que c'est stratégique de ne pas aller jusqu'au bout, et en réalité vous êtes sanctionné de la même façon que si vous y allez jusqu'au bout. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus stratégique d'aller jusqu'au bout, sachant que quand on fait que la moitié du chemin, on est puni de la même façon que si on le fait en entier. Voilà.